Merci à tous pour votre présence et votre joie. C'est beau de vous voir chanter le vivant, le ressuscité ce matin. Et une joie de prêcher la parole de Dieu aussi et d'être présent avec vous. Vivant. Pour démarrer, j'aimerais vous raconter une situation vécue dans un camp, dans une colo, où j'étais en responsabilité. Et tu sais, il vient un moment où tu vas partir en bivouac. Il faut préparer ton sac. Tu connais, hein? Tu sais que tu vas revenir de ce bivouac, ton sac de couchage sera trempé. Tu sais que tu vas revenir, sans doute, ton pull va sentir le feu pendant 3 semaines. Peut-être même que tes semelles seront fondues parce que tu auras été trop près du feu. Tu vois l'ambiance? Qui a déjà vécu ça? Et alors vient le moment du début du bivouac où le directeur donne les consignes, et notamment pour faire ses besoins. Les garçons, vous irez dans la forêt là-bas, ok? Les filles, vous irez dans la forêt là-bas. L'appel est au centre. Le match démarre. La nuit tombe, les ténèbres tombent sur le campement. Et ce qui se passe dans les ténèbres reste dans les ténèbres. Mais, quelle ne fut pas ma surprise, de bon matin, en me dirigeant vers le minibus pour aller préparer le petit déjeuner, de voir sur le chemin où était garé le minibus, de voir, tu sais, comme ça, de part et d'autre, un peu partout, des petits bouts de papier toilette bien flashy répartis sur le sentier, sur le chemin, sur la route du minibus. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé la forêt pendant la nuit? Il faisait trop noir? Est-ce qu'ils ont eu trop peur d'y aller? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé l'appel? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'après la nuit vient la lumière, qui révèle tout ce qui s'est passé pendant la nuit, y compris ça. C'est l'expérience que j'aimerais qu'on vive ensemble aujourd'hui à travers cette prédication, à travers le texte biblique qui va être présenté. Il est un moment où ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras dans les ténèbres sera révélé à la lumière. Qu'est-ce que cette information change pour toi? Qu'est-ce qu'elle devrait changer dans ta façon de marcher, dans ta façon de vivre ta vie chrétienne? Il est très probable que parmi vous, certains qui, après avoir passé 3 jours ici, peut-être même après s'être levés pendant l'appel, peut-être même en étant allé à Avomark pendant 2 heures en ayant prié, peut-être même s'être mis à genoux dans le parcours réflexion pour méditer, prier Dieu. Pour autant, il se peut que certains parmi vous retourneront dans leur petite vie de ténèbres. Faire leurs petites affaires. En se disant que de toute façon personne ne les voit et puis c'est qu'une petite commission. Certains même bien plus prudents, avec l'appel, sauront où enfouir leurs petites affaires, bien cachées dans les ténèbres, bien profonds, pensant qu'on n'y verra que du feu quand le jour vient, revêtant les habits de ténèbres la nuit et leur masque de chrétiens lumineux quand vient le jour. Vivant, oui, mais tiraillé entre ténèbres et lumière. Sous le poids parfois de la culpabilité. Ou pas. Parfois tenté de tout lâcher pour vivre pleinement dans les ténèbres. Ça a l'air tellement mieux. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie de jeune homme de me dire mais tout ce qu'ils peuvent faire eux là-bas dans les ténèbres. Peut-être que... D'autres parmi vous ne se posent même pas la question, ténèbres ou pas. De toute façon, ce genre de congrès, c'est pour les petites Jésus fans, pour les petits fils à papa qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu moi, qui n'ont pas connu les ténèbres que j'ai connues moi. Ils ne peuvent pas comprendre. Certains parmi vous ont fait des ténèbres leur lieu de vie. À l'image de ces gens qui se réfugient dans les catacombes sous Paris. De ces gens qui n'y vont pas par frisson ou par tourisme, parce que tu peux le faire aussi. Mais je parle de ces gens
qui y vont pour y vivre pleinement. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène, il y a des gens qui, ne supportant pas la lumière et ce qui s'y passe, se réfugient dans les catacombes pour y vivre. Entre squelettes et vomi, entre urine et tag, pour y passer du temps. Vivant, oui, mais au pays des morts. Résidant des catacombes, se baladant parmi les cadavres. Et j'ai le souvenir dans mon adolescence de cette aspiration à mourir, parce que complexé, harcelé, en colère. Cherchant désespérément à remplir ma vie d'autre chose, parce que sinon à quoi bon? Le texte biblique de ce matin est une invitation à vivre pleinement. Ça tombe bien, c'est le dimanche de Pâques. On a célébré la vie, on a chanté la vie. Une invitation ce matin à laisser les masques et les tactiques des ténèbres pour la lumière du Christ. Une invitation à considérer, qu'on le veuille ou non, que lumière sera faite un jour et révélera le fruit de nos vies. Pour ceux qui prennent des notes, on se trouve à la page 30, où vous trouverez à la fois le texte biblique du jour et puis un encart où vous pouvez noter aussi des applications que vous voulez mettre devant Dieu. Et mon appel ce matin, mon cri plutôt, est le suivant: que les cadavres se lèvent et vivent vraiment. Dis-le à ton voisin. On va ouvrir une lettre du Nouveau Testament, une lettre à qui certains doivent leur vie. La lettre aux Éphésiens, adressée à une partie du monde en Asie mineure qui était tellement entourée de ténèbres, idolâtrie, magie, ésotérisme, immoralité, culte impérial, des ténèbres en tout genre, et pourtant, autour de ces ténèbres, ils ont décidé de, eux, placer leur foi en Jésus-Christ, la lumière du monde. Voilà à qui s'adresse l'apôtre Paul, qui se trouve en prison, qui les a visités dans le passé. C'est à l'église d'Éphèse qu'il écrit, entre autres, sans doute que cette lettre a tourné. Paul l'écrit. Et un commentateur dit de cette lettre qu'elle est à la fois prière, cette lettre est affirmation, cette lettre est évangélisation. C'est la lettre du vivant, en fait. La lettre à méditer quand tu rentreras, que tu reprendras la route de ce que tu as à faire, de tes activités. Alors on va lire, page 30, chapitre 5, verset 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien. En effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. Car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce matin, une invitation, on l'a lu au réveil. Au réveil pour certains qui ne seraient encore pas sortis
de cette vie de ténèbres dont on a parlé hier. Et pour les autres, une vie, je l'espère, une invitation à une vie en éveil. J'aimerais que vous soyez connus pour être des chrétiens, des chrétiennes en éveil, qui ont, tu sais, cette façon d'être comme quand le matin, je dois partir à 6h30 à la gare de Genève-Cornavin, mais que je sais que j'ai mon bus à la RIPA à 5h30, mais que je sais qu'avant ça, je dois me réveiller à 5h du matin. Du coup, je mets 2 réveils. Allez, 3, soyons fous. Je suis au taquet, si bien qu'une demi-heure avant que mon réveil sonne, j'ai la main dessus parce que je suis comme ça. Tu vois ce genre d'attitude? En éveil. Une invitation au réveil ou à l'éveil. Et l'idée est de repartir avec 3 motivations ce matin. J'aimerais te motiver à 3 choses qui feront que tu peux, selon Paul, avoir une vie pleine, une vie sainte. 3 choses. La fin de l'ego, la fin des temps, la fin de la sécheresse. 3 motivations. Première motivation à mener une vie sainte, une vie à part. La fin de l'ego. Une vie consacrée à l'autre, avec un grand A, Dieu. Ça paraît simpliste, mais c'est puissant. Une vie pleine est une vie où il y a moins de moi et de mes plaisirs égoïstes et plus de lui. C'est un résumé des 3 premiers versets, si tu regardes bien, qui tournent autour d'une trinité diabolique. Verset 3 et aussi verset 5 qui sont rappelés. Une trinité diabolique qui occupe trop souvent nos pensées. Trop souvent mes paroles, trop souvent mes actions. Au nom de l'immoralité, de l'impureté et de la cupidité, ne dites pas Amen. Trinité diabolique. Les lecteurs de l'époque ne connaissent que trop bien ces domaines. Ils y baignaient avant leur conversion, et certains convertis ont peut-être la tentation, tu sais, de refaire trempette avec leurs orteils. Premier, l'immoralité sexuelle, ou toute relation qui sort du cadre que Dieu a prévu, qui est bon et glorieux pour la sexualité. Hashtag David et Bathsheba hier. Quand Dieu parle de relations intimes entre un homme et une femme dans l'Écriture, c'est majestueux. Quand il en parle pour ses enfants, pour son peuple, il parle du mariage, il parle d'altérité, il parle d'un mariage monogame, il parle de quelque chose qui est hétérosexuel, d'incassable entre les personnes de son peuple. Tu prends tout ce qui remet ça en question, tu secoues et tu as l'immoralité sexuelle. Mais pourquoi perdre du temps là-dessus? Pourquoi je m'appesantirais sur l'immoralité sexuelle alors que Paul le dit au verset 3 ? Ne le mentionnez pas entre vous. Next. L'impureté, sous toutes ses formes. Ici, ça permet à Paul d'aller plus loin que le domaine de la débauche sexuelle. L'impureté, il en parle déjà au chapitre 4, c'est quand tu perds la boussole morale, la boussole éthique, que tu vis avec ta boussole intérieure. Ah, je sais comment fixer le cadre moral. En découle la débauche sexuelle, mais aussi la perte d'intégrité, la corruption, la triche, le vol et les paroles impures. Paul, il en parle dans le passage qu'on a lu, les paroles impures. Sans fondement, dira-t-il au verset 6. Des paroles qu'il décline au verset 4 de la manière suivante, grossièreté. Tu sais, les lecteurs de cette lettre, les premiers lecteurs, ils vivaient dans un monde entouré d'obscénité. Il y avait des graffitis sur les murs qui représentaient des organes génitaux de leur divinité païenne. Ils célébraient des cultes qui se finissaient par des orgies. Un monde obscène. Alors imagine les discussions au boulot, dans le métro, à ce moment-là, au bistrot. Obscène, grossièreté. Paul doit rajouter aussi d'être vigilant aux propos stupides. Certaines traductions mettront bouffonnerie. Celle pour se faire remarquer. Et puis il rajoute les propos équivoques. On pourrait dire les propos borderline, limite. Ceux qui suggèrent des choses sans le dire, mais quand même ça le dit en fait. Et ça détourne de conversations plus profondes. L'impureté en parole. Mais pourquoi m'appesantir dessus de nouveau? Alors que Paul rajoute de nouveau au verset 4 qu'on n'entende pas de ça entre vous. C'est pas convenable. Ça n'a pas sa place entre membres du corps de Christ, entre saints. Et enfin, la cupidité, ou la soif de posséder. Toujours plus
de biens matériels, toujours plus d'argent, toujours plus de conquêtes, toujours plus d'amis, toujours plus pour moi. Et c'est d'ailleurs le dénominateur commun à cette trinité diabolique. C'est moi, mon ego. Toujours autour de moi. Paul, au verset 5, d'associer ces 3 domaines à ce qu'on appelle l'idolâtrie, ou ma capacité à attribuer à des choses, à des gens, ce que je devrais attribuer à Dieu, en pensant qu'en les pratiquant, je vais gagner ce que seul Dieu peut me donner, la joie, la satisfaction, l'espoir, le bonheur, l'amour. L'idolâtrie. Et c'est fou de voir comme l'idolâtrie peut vite envahir notre être, parole, acte, pensée, y compris dans nos églises. Et c'est ce que Paul pressent, je crois. Et quand on y pense, ces fois où, dans ton groupe de jeunes, dans l'église, où dans l'église on a laissé rentrer l'immoralité sexuelle, ou pire, on l'a couvé, on l'a caché, jusqu'où irons-nous ? Y compris dans nos milieux dits plus conservateurs, comme certains le disent, plus traditionnels, plus piétistes, où on édite des livres sur la pureté, on écrit des articles sur la pureté, on prêche la pureté, on médite la pureté. Et combien de pasteurs de nos rangs sont allés jusqu'à l'adultère ? Combien de jeunes baptisés se sont écartés de la pureté ? Combien de leaders jeunesse ont vécu un double jeu ? Et je confesse, quand j'étais jeune étudiant, en même temps investi dans 1001 projets pour la gloire de Dieu, alors que j'avais dit, oui, je suis son enfant, je suis une nouvelle créature, je suis vivant. Je me rappelle un souvenir, dans une soirée arrosée, premières années d'étudiante, dans un pub, avoir eu comportement inapproprié, et un copain à moi de la fac, pas croyant, qui me dit la chose suivante. Sur un fond de musique de rock et de parquet qui colle la bière sèche. Tu vois un peu ? Je me souviens de cet ami de me dire « T'es pas chrétien, toi ?» Ça pique, hein ? Jusqu'à quand cautionneras-tu l'impureté dans ta vie, dans l'Église ? Y compris en paroles inappropriées. Combien de fois j'ai vu l'un ou l'autre jeune dans un groupe de jeunes ne pas pouvant s'empêcher de dire une bouffonnerie qui a cassé l'atmosphère, y compris dans un temps biblique. Une blague de trop, une blague border, qui a détourné l'attention de l'évangile prêché. Ou de paroles qui ont blessé dans l'Église. Jusqu'à quand cautionnerons-nous aussi la triche, le vol dans l'Église, parfois en s'arrangeant ? Quoi, payer des droits d'auteur pour les PowerPoint de la louange ? Ça va, ils ont écrit des chants pour la gloire de Dieu. Payer l'ouvrier pour les travaux dans l'église ? Ça va, ce bâtiment, c'est pour la gloire de Dieu. On s'arrange avec la dîme, tu vois. Jusqu'à quand ? Et c'est faux, j'ai été cupide dans l'église. C'est mon bâtiment. C'est mon ministère. Voilà mon jeune. Ça, c'est mon leader jeunesse. Trop de moi, peu de lui. Tout ça n'est pas convenable pour des saints, dit Paul. Paul, qui, pour ceux qui ont fait le parcours de réflexion, a vécu tant d'années pour lui et qui a décidé de laisser Christ vivre en lui. Et ça change tout. Un Christ qui est devenu son modèle. Un Christ, quand on y pense, qui a renoncé à ses droits, qui a renoncé à sa gloire, à la cité céleste par amour du Père, par obéissance au Père pour que tu vives pleinement, pour que je vive pleinement. À l'ego. Paul propose ainsi l'antidote au verset 4, l'action de grâce, la reconnaissance pour tout ça. Autant Paul nous invite à abandonner certaines paroles, autant là, les vannes sont ouvertes pour des paroles de reconnaissance. Du matin au soir, remercier Dieu pour le don de Christ, pour son action, pour sa pensée, pour ses paroles rafraîchissantes, pour sa grâce de nous accepter dans sa famille alors que nous sommes tellement pas dignes. Reconnaissance. Reconnaissance pour l'Église, dans laquelle je vais pouvoir m'exercer à vivre pleinement, pas pour moi, mais pour l'autre, avec un grand A, et puis pour l'autre, avec un petit A. Deuxième motivation, à mener une vie pleine, plus à destination
de ceux qui ne sont pas croyants, mais quoique, la fin des temps. Vous voyez les versets 5 à 7. Voilà ce qui devrait nous réveiller. Une motivation qui devrait alimenter nos discussions, nos méditations. Au lieu de regarder sur nos pieds, nous sommes invités à regarder plus loin. Combien de fois je dis à mon fils, quand on fait du vélo, je suis derrière lui, lui il est en vélo devant, et je lui dis « Isaac, regarde devant !» Et là, il me parle comme ça, et puis son vélo fait comme ça, tu sais. Je dis « Regarde devant !» Je suis là, t'inquiète, regarde devant. Ta vie en dépend. Regarde plus loin. Dans les versets 5 à 7, Paul se met du point de vue de ceux qui vivent pleinement dans les ténèbres. Les rebelles, nous dit-il. Les idolâtres, qui ont fait des ténèbres leur lieu de vie, si bien que le péché, l'idolâtrie les définit. C'est dans leur ADN. Leur sort est claire, et on l'a vu hier, la Bible ne le cache pas. Leur sort est la séparation éternelle d'avec Dieu. Les ténèbres éternelles, et précisément, nous dit Paul au verset 5, « Aucune part au royaume de Christ et de Dieu, pas d'héritage. » L'héritage, Paul en parle dès le chapitre 1, il dit que les chrétiens deviennent héritiers quand ils placent leur foi en Jésus-Christ. Héritiers des biens à venir dont ils ont déjà un aperçu ici-bas sur terre. Pour bien comprendre cette question d'héritage, réfléchis un peu. Peut-être à des gens autour de toi qui ont eu un héritage à un moment donné. Peut-être toi, tu as reçu un héritage, ce privilège-là. Réfléchis un peu à ce que ça fait. En 2018, avec Johanna, on vivait dans un petit appart et notre famille commençait à s'agrandir. Alors, on avait envie d'investir et d'acheter un appartement. On s'est présenté auprès des banques. Bonjour. On n'a pas vraiment d'apport. À mi-temps, je suis pasteur et l'autre mi-temps, je suis intermittent du spectacle. Voilà, mes contrats, c'est des contrats de 12 heures, c'est des CD de 12 heures. Voilà, on a le droit à pas grand-chose, ok. On commence quand même les visites avec pas grand-chose. On visite quelques biens. Quand à ce moment-là, dans cette période, on reçoit une nouvelle de la part de la famille de Johanna et notamment de sa grand-mère, on a décidé de vous donner un héritage anticipé. Comme ça, vous pourrez acheter plus grand. Vous pourrez vous étendre, vous pourrez réaliser votre ministère, parce qu'on a un ministère d'accueil, d'accompagnement de leader, vous pourrez avoir la place qu'il faut. Alors là, le rendez-vous à la banque est bien différent. Nous avons un apport considérable. Quel crédit? Oui. Quel taux? Ah, merci. Et on a pu effectivement acheter un bien qui a pu bénir les autres, bénir notre famille. Et franchement, quand j'y pense, et encore maintenant, je dis, mais quelle grâce! Quel cadeau! J'ai rien mérité pour avoir cet héritage. J'ai pas demandé, j'ai pas supplié mon beau-père ou ma belle-mère, j'ai pas fait d'allusion à la grand-mère de Johanna, tu sais, en mode... Je suis même pas un Mortimer, c'est le nom de famille de Johanna. Je suis rien. J'ai pas sué pour avoir cet argent, j'ai pas travaillé pour l'avoir. Et pourtant, j'en hérite de par mon union à Johanna. Tu vois la métaphore, avec les limites. Mais quand même, vois le parallèle. Avec ton union en Christ, peut-être c'est ce qui s'est scellé hier, quand tu as décidé de donner ta vie à Christ, vient un héritage qui, au contraire de ces biens matériels de la maison qu'on a achetés, ne pourra ni se corrompre, ni pourrir, ni moisir. Un héritage dans le ciel, où une demeure t'attend, où la lumière chaleureuse et guérissante du Christ t'attend, où un nouveau royaume t'attend, où la justice sera établie, enfin! Des nouveaux cieux, des nouvelles terres, tout sera rétabli. Voilà cet héritage qui t'est promis. Et même, un héritage auquel tu peux déjà goûter. Tu peux déjà goûter aux prémices. Tu as déjà un échantillon ici-bas. Et quand Paul en parle dans sa lettre, il parle des arts. Tu as reçu un acompte, en fait, de ce qui vient. Et cet acompte, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit du Christ en toi. Nous croyons que quand nous repentons de nos péchés, quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint. L'Esprit du Christ en toi, qui vient vivre et te faire goûter déjà à cette espérance, à ce bonheur, à cette guérison, qui sera pleine là-haut. Alors oui, c'est un échantillon, parce que tu es encore là.
tiraillé parfois par les ténèbres, mais un échantillon qui t'est confié en vue de te voir transformé. Voilà de quoi sont privés ceux qui refusent une vie dans la lumière de Dieu. Pas de royaume, pas d'héritage. À part, verset 6, un héritage qui est la colère de Dieu. La juste colère d'un Dieu saint. D'un Dieu qui a en horreur le péché. D'un Dieu qui est en colère quand il voit comment on salit cette belle création qui est la sexualité qu'il avait prévue. Un Dieu qui a en horreur de voir à quel point on est capable de souiller sa création. Un Dieu qui a en horreur de voir à quel point on peut salir ce qu'il avait prévu pour l'homme et la femme, l'altérité. Une juste colère, raisonnable. On pense que Paul a besoin de le rappeler ici, parce qu'il y avait une potentielle tentation de laisser quelques spécimens rentrer dans l'Église, dont il parle dans sa lettre, des rebelles, des gens des ténèbres qui s'immisçaient dans les églises, des séducteurs, des rusés, des faux enseignants, des pas si graves. Peut-être t'en as dans ton groupe de jeunes, dans ton église, tu sais, les pas si graves. Certains, ils pensent même être des croyants véritables, d'autres, ils mettent un masque, les pas si graves, qui brandissent la grâce à tour de bras. Ça va, tu es libre, pas si grave. Ceux qui franchissent la ligne dans les 3 domaines que nous avons vus et qui brandissent, ne me juge pas, c'est pas si grave. Ou des t'inquiète, ça reste entre toi et moi, pas si grave. Et qui troublent certains dans les groupes de jeunes, dans les églises, par des propos spirituels, des doctrines innovantes, des règles éthiques, morales, vaseuses. Pas si grave. Paul est on ne peut plus clair au verset 7. N'ayez aucune part avec eux. Prions pour des groupes de jeunes, pour des églises qui ont les mains sur le guidon, focus sur ce qui les attend et ce qu'ils ont déjà. Il aurait juste à vivre pleinement ce qu'ils sont déjà dans le Seigneur. Prions pour des églises, des groupes de jeunes qui se laissent conduire par Christ, qui est là, qui est derrière eux, qui est même devant, derrière, de partout, et qui est capable de les conduire, parce que c'est lui qui le fait, dans la sainteté. Clin d'œil à la fin du chapitre 5. Il sait le faire, te conduire dans la sainteté par son esprit, et te faire briller dans ce monde. En fin de compte, l'appel ce matin que j'ai pour toi, c'est aussi un appel à la cohérence. En témoigne le verset qui est au milieu, verset 8, le verset CQFD, quand on y pense. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. CQFD. On prie depuis des mois, comme on vous le dit, pour des jeunes qui passent, oui, des ténèbres à la lumière, mais aussi pour des jeunes qui gardent les mains sur le guidon, qui regardent l'espérance que le Christ leur a déjà acquise, qui se laissent remplir pleinement du Saint-Esprit, sans l'éteindre, sans le calfeutrer, sans gâcher cette source qu'ils ont en eux, et qui peut les changer, qui peut les conduire dans la sainteté, car il le fait, crois-moi. Troisième et dernière motivation à vivre pleinement, la fin de la sécheresse. Et, j'ai envie de dire, le début du fruit juteux, cultivé à la bonne lumière. Lumière, fruit, ces 2 thèmes qui sont chers à Paul, et aussi quand on regarde aux auteurs du Nouveau Testament. Lumière et fruit, souvent associés pour parler de croissance. Lumière et fruit pour parler de maturité. Lumière et fruit aussi pour parler de la fin des temps dont on a parlé, où le moment de la récolte sera fait, où la lumière sera faite. Lumière et fruit. Et quand on y pense, c'est logique, ça va bien ensemble. Certaines Bibles traduisent au verset 9 le fruit de la lumière. Lumière et fruit. Logique. Même la nature nous le prouve. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de culture botanique, il n'y a pas du coup de fruits. Lumière et fruits. Quoique,
Il y a des exceptions botaniques, si certains spécialistes le savent. Tu connais les... Peut-être pas du tout. Je connais parce qu'on en avait dans notre jardin. Les belles de nuit, ça s'appelle. Retiens bien son nom, les belles de nuit. On en avait dans notre jardin avec Johanna, là où on habitait. Et la nuit, ce qui est particulier, c'est que la fleur éclot la nuit, et de beaux pétales, violets ou d'autres couleurs, selon, mais chez nous c'était violet, sont visibles de nuit. Magnifiques. Voilà, scintillants. Et quand vient le jour, les pétales se rétractent, et il ne reste que des fruits, qui sont des petites boules noires, qui, si tu les mets dans la bouche d'un chien ou d'un enfant, c'est nausée et vomissement. Toxique. Stérile. Et même, ces petites boules, elles ont une faculté à se répandre et à faire que la belle de nuit devient assez envahissante. Il faut... Peut-être vous voyez où je veux en venir. Mais il est des fleurs toxiques que nous entretenons dans les ténèbres, qui nous paraissent belles et bonnes, mais qui révèlent le jour, le fruit sec, pourri, stérile, qui nous emmène au mal. N'y participez pas, dit Paul. Visez autre chose. Et cette autre chose, verset 9, c'est ce fruit de lumière ou fruit de l'esprit. Voilà notre motivation. Un fruit, le même type de fruit dont il parle dans sa lettre aux Galates et qu'il met en opposition là aussi avec le fruit des ténèbres, le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, en opposition au fruit des ténèbres, dont on a suffisamment parlé. Et d'ailleurs, Paul, si vous avez remarqué au verset 12, pour la 3e fois, il nous dit de ne pas parler de ces œuvres des ténèbres. Arrêtez d'en parler. 3e fois. Est-ce qu'il aurait un message à nous faire passer ? Est-ce que peut-être à la fin des cultes, ce qui se passait, c'est qu'on avait des discussions un peu limites ? Est-ce que les gens qui donnaient leur témoignage à l'église d'Éphèse, quand ils donnaient leur témoignage de conversion, ils passaient les 3/4 du temps du témoignage à raconter leurs idolâtries, leurs orgies, etc., avant de parler du Christ ? Est-ce que dans leur intervention au groupe de jeunes ou au culte, les prédicateurs n'avaient de cesse que de parler de l'idolâtrie, mais de manière un peu inappropriée ? Est-ce que peut-être même des fois on parlait de cette manière-là en se disant « Ah, tu vois celui qui prêche, eh ben en fait, avant il faisait ça. » Est-ce édifiant ? Je crois que c'est pour ça que Paul insiste à 3 reprises dans ce texte. Pour qu'on n'ait pas ce genre de parole. En quoi c'est édifiant ? C'est honteux d'en parler, nous dit Paul. Après tout, en fait, c'est comme si on était face à 2 saladiers. Le suivant. Et celui-ci. Et si on faisait ce que je viens d'écrire, c'est comme quelque part si on était là, dans l'église, en se disant « Oh là là, regarde ! Oh, quelle belle moisissure, luxuriante ! Ah, et puis ce verre blanc, ce verdâtre, magnifique. Ah tiens, quel verre soyeux. Et cette odeur extraordinaire. » On rigole, mais c'est à quoi ça ressemble parfois, ce à quoi ressemblent nos groupes de jeunes et nos églises. Alors que Paul nous parle d'un fruit juteux, un fruit que nous avons reçu, un fruit que Paul décline en 9 attitudes juteuses dans la lettre aux Galates, et ici en 3 attitudes juteuses qui en découlent. 3 qui méritent notre attention et notre application. Premièrement, une vie pleine de fruits, l'esprit est une vie, nous dit Paul, où un bon jus, et pas moisi, découle. Un bon jus. Une vie où quand on presse ce fruit, quand on presse ce chrétien, cette chrétienne, on ne voit pas le mal ou le soupçon du mal, mais de la bonté. Pense à ces hommes et ces femmes dans ton église où quand tu les regardes, tu pourrais les essorer, ce serait que de la bonté qui sort. Tu penses à quelqu'un ? Ça y est, j'en ai 1, 2. Tu vois ? Prends modèle sur eux. Peut-être c'est des aînés d'ailleurs, qui cherchent que le bon pour l'autre. Une vie pleine du fruit de l'esprit est une vie pressée aussi, nous dit Paul, par la justice.
un goût pour la droiture, pour l'intégrité, pour le respect, y compris le respect de mon ennemi, y compris le respect du plus démuni. Et enfin, une vie pleine du fruit de l'esprit, c'est une vie dont découle la vérité. La vérité. Un thème qui est cher à Paul depuis le début de la lettre. Une vérité dont il nous dit au chapitre 4, qui produit la sainteté et la justice. La vérité qui est associée à l'évangile au chapitre 1. La vérité, chapitre 6, que le chrétien doit avoir pour ceinture. Première arme. La vérité associée à l'évangile dans cette lettre aux Éphésiens. Un évangile qui fonde notre foi. Un évangile que l'on devrait prêcher régulièrement, que l'on devrait célébrer régulièrement comme on le fait ce week-end. Un évangile, la vérité qui fait qu'on tient face aux attaques de l'ennemi. Parce que sans cette ceinture de la vérité, le soldat romain, il ressemblait à un gars en tunique, en robe de chambre en fait. Le soldat romain, en dessous de la panoplie, il avait une tunique. Sans la ceinture, pas d'épée. Sans la ceinture, on ne peut pas accrocher le reste, etc. Voilà de quoi faire bien marrer le diable et ses sbires. Quand il voit un chrétien, une chrétienne qui attache tout sauf l'évangile à sa ceinture, il se dit « régale là ». L'évangile pour ceinture, c'est ce qui va te faire tenir face aux attaques de l'ennemi, ce qui va te faire tenir face aux tentations. L'évangile, le Christ à ta taille. Un évangile qui, bien ceinturé, sera aussi, pas qu'une arme de défense, mais aussi une arme qui rayonnera auprès des autres. 3 attitudes, bonté, justice et vérité, qui, quand on y pense, sont les attributs de Dieu. Qui, quand on y pense, sont 3 attitudes que le Christ a incarnées ici-bas quand tu lis l'Évangile, les 4 évangiles. 3 attitudes qui l'ont poussé à un amour jusqu'à l'extrême, on l'a vu hier, ou à exploser sa bonté, sa justice et sa vérité. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Verset 10, vient la suite. Qu'est-ce qu'on fait de ce fruit, de ces 3 attitudes qui nous aideront à avancer? Eh bien, elles nous aideront aussi à éprouver notre foi au contact du monde. Quand tu retourneras dans ta vie, bien dans le monde, loin de ce cocon qu'on a à l'IBG, quoique, pas toujours un cocon. Dieu t'a doté de son esprit et de son fruit pour t'aider à discerner ce qui est agréable à Dieu, à discerner quelle est sa volonté. Des fois, tu sais, on rencontre des jeunes avec Johanna qui cherchent la volonté de Dieu. Ils nous disent « mais comment on fait ?» On leur dit « qu'est-ce que tu as essayé de faire ?» J'ai demandé à 1 conseiller, 2 conseillers, 3 conseillers, 40 000 conseillers. Qu'est-ce que tu as essayé de faire ? J'ai essayé de demander à Dieu des signes. Peut-être sur un bus, peut-être si j'allume la télé. D'autres qui disent j'ai même essayé à demander à une IA chrétienne. Et il y en a. Et je ne dis pas que tout ça est mauvais, les conseillers, des signes, l'IA d'une certaine manière. Mais tu as reçu son esprit. Tu es son enfant, tu as reçu son Saint-Esprit en toi. Pourquoi tu ne laisses pas agir ? Pourquoi tu ne te laisses pas guider par ces attitudes dont Paul parle si bien en Galates 5 et ici ? Pourquoi tu ne te dis pas, tiens, ce que je suis en train de penser, c'est une question que tu peux te poser, est-ce que ce que je suis en train de penser est bon ? Est-ce que ce que je suis en train de penser honore Dieu, représente bien Dieu qui lui est un Dieu bon ? Autre question à te poser, est-ce que ce que je suis en train de faire est juste ? Intègre envers Dieu, envers la personne en face de moi. Et là encore, regarde l'attitude de Christ dans l'Évangile. 3e question que tu peux te poser, mais est-ce que ce que je suis en train de dire est la vérité ? Est-ce que ce que je suis en train de dire est fidèle à l'Évangile ? Plein de reconnaissance. Alors ça nécessite de savoir ce qui est bon, juste et vrai. Et j'ai déjà donné la clé. Suis les traces du Christ. Marche dans ses pas. Regarde à sa vie. Regarde à ses paroles qu'il a données à ses disciples pendant tout ce temps qu'il était là sur terre. Marchons dans la lumière, fruit en main. À quoi bon revenir de Pâques en disant « Je suis vivant, j'ai reçu le fruit de l'esprit » si c'est pour le laisser chez toi, pour aller prendre le bus pour l'école ou la fac ou le boulot, sachant qu'en le laissant chez toi 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il ne faudra pas s'étonner que les mouches tournent autour. Un fruit qui, au contraire, est fait pour
être emporté, pour être distribué, pour être croqué, pour être partagé. Et rappelle-toi bien que dans tous les cas, vient un temps où la lumière sera faite et les œuvres seront révélées. Et partager ce fruit, nous dit Paul sur la fin de ce texte, c'est aussi apporter un peu plus de lumière au monde. J'ai vu leur sourire quand ils ont reçu le fruit. Porter ce fruit, c'est apporter un peu plus de lumière dans le monde et permettre ainsi, comme le dit Paul à la fin, que les ténèbres soient démasquées. Et que la lumière même transforme ce qu'il y a dans les ténèbres. C'est ce qui se passe. En fait, la lumière de Christ, c'est comme les rayons radioactifs. Les rayons radioactifs, à la fois, ils pulvérisent ce que Christ a fait. Il a pulvérisé le péché, il a jugé le péché. Il a détruit les ténèbres. Et en même temps, les rayons radioactifs soignent. Jésus est venu pour soigner. Pas les petits parfaits. Soignez les malades. Ceux qui reconnaissent leurs besoins d'un sauveur. Conclusion, verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Un verset qui, je le trouve, clôture bien cette matinée de Pâques. En plus, quand tu regardes le texte dans l'original, le mot réveil et le mot révélé, ce sont les mêmes termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament par moments pour parler de la résurrection du Christ. Après les grandes ténèbres de sa mort, après 3 jours sombres, 3 jours de peur pour certains, le Christ s'est levé et il a rayonné de toute sa gloire. Il est passé de l'horizontale à la verticale. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris et la tradition nous rapporte que ce verset 14 qu'on vient de voir, il était un hymne qui était repris dans les églises, sans doute pendant des cérémonies pascales, des cérémonies de Pâques ou des cérémonies de baptême. C'est fort. D'ailleurs, c'est peut-être le baptême, ta prochaine étape après Pâques. Tu as réfléchi à cet ordre du Christ? Le baptême, qui représente si bien ce passage de l'horizontale à la verticale, de l'ombre à la lumière. Peut-être ce sera le moment d'en parler avec ton leader jeunesse, ton pasteur, tes parents. C'est quoi le baptême? En quoi c'est une ordonnance et pourquoi ça ne serait pas le pas d'après? Qu'est-ce qui te retient? Un verset qui clôture et qui invite dans tous les cas au réveil. Au réveil de toujours pour ceux qui sont endormis dans les ténèbres, réveille-toi. L'appel est encore là ce matin, encore possible parce que tu vois, je respire, donc c'est possible. Le Seigneur n'est pas revenu, il t'appelle peut-être à son admirable lumière. Plie le genou, repens-toi, place ta foi en lui. Et puis tu te rappelles aussi un verset ce verset clôture et se rappelle aussi à l'éveil pour toi qui es disciple de Jésus. Reste éveillé, sors de ton état léthargique si c'est le cas, sors de ces œuvres stériles qui polluent ta vie. Confesse-les devant Dieu, peut-être auprès d'un frère ou d'une sœur, à vos marques. Christ est capable de te restaurer, de te remettre sur pied et de t'accompagner lentement mais sûrement dans ce chemin de sanctification qui prend du temps. T'affole pas si les résultats ne sont pas là tout de suite. Parfois, on laisse des fruits pourris au contact de bons fruits et tu sais ce qui se passe. Viens te frotter à d'autres disciples qui ont reçu l'Esprit du Christ et qui rayonnent de ces attitudes juteuses et bonnes dont on a vu. Profite de l'Église pour vivre ta vie de saint. D'où mon encouragement du début. Vous vous rappelez que les cadavres se lèvent et vivent vraiment dans la vérité de l'Évangile. J'aimerais prier avec un clin d'œil au prophète Ésaïe qui a sans doute inspiré le verset 14 pour Paul. Mon Dieu, je m'associe aux paroles d'Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Seigneur, fais-nous la grâce de voir ce type de réveil ici et en francophonie. Merci pour ta lumière. Merci pour la chaleur de ta parole et la fraîcheur de ton esprit. Par ta grâce, en Christ nous prions. Amen.